Salut à tous, aujourd'hui retour sur un personnage qui m'a été extrêmement demandé, c'est qu'il insuffle un vent de nostalgie à bon nombre de joueurs, et j'en fais partie. Il s'agit de Spyro. Tout débute avec la célèbre firme Insomniac Games, fondée par Ted Price en 1994. Le premier titre à en voir le jour est Disruptor, un FPS s'inspirant clairement du hit Doom. Et c'est un petit succès critique et public qui permet à la firme d'engranger des bénéfices et de se lancer dans un projet plus ambitieux. Ce projet, vous le connaissez, ce sera le second jeu de la firme et une réussite aussi fulgurante qu'inattendue avec Spyro le Dragon. Voici l'idée de départ, un jeu de plateforme en monde ouvert reprenant très clairement, comme bon nombre de jeux de plateforme de l'époque, le concept de Mario 64, des hubs, des zones de jeu plus ou moins grandes accueillant tout un tas de portails qui nous permettent d'accéder aux différents niveaux du jeu. Dans Mario 64, souvenez-vous, on entre dans des tableaux et on cherche des étoiles, mais Spyro se démarque sur ce point en imaginant un tout autre concept. Nous sommes dans le royaume des dragons et un terrible adversaire, Gnastignork, transforme tous les dragons en cristal. Heureusement, l'un d'eux est trop petit et parvient donc à éviter le rayon maléfique. Il s'agit du jeune dragon Spyro. Ainsi, celui-ci part en quête, non pas d'étoiles, mais de dragons, dans le but de les délivrer. C'est le premier élément qui fait de ce jeu un titre accrocheur, délivrer des dragons, prendre plaisir à les découvrir, à écouter ce qu'ils ont à nous dire, puisque les dialogues sont souvent amusants. C'est toi Spyro? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Lorsque tu n'étais encore qu'un petit cracheur de fumerolles, nous savions... Quoi donc? Je ne me souviens plus. Ils peuvent aussi nous donner des conseils. Lorsque tu libères un des dragons ou que tu te poses sur une de leurs plateformes, tu enregistres ta progression. D'autres n'ont pas grand-chose à nous raconter, Merci de m'avoir libéré. et certains ont carrément la flemme de nous aider. Hé, qu'y a-t-il de l'autre côté de la rivière? Tu n'as qu'à aller y faire un petit tour. Deuxième élément, dans les différents mondes que nous parcourons, il n'y a pas que des dragons à rechercher, nous avons aussi des joyaux, chaque niveau en contenant un certain nombre. En récolter est indispensable pour pouvoir accéder à d'autres zones de jeu et découvrir de nouveaux portails. Enfin, nous avons des œufs de dragons à récupérer, des voleurs se cachent dans les niveaux, voleurs qu'il faudra pourchasser dans l'espoir de récupérer l'objet de leur délit. Ajoutons à cela des niveaux aériens, où il faut passer par les traditionnels cercles rouges. Un gameplay forcément atypique, incarner un dragon offre quelques aptitudes originales, cracher des flammes, courir à toutes enjambées les cordes en avant, planer après un saut, la vie du personnage étant représentée par son associé Spark la libellule, sa couleur indique notre forme. Mais si Spyro est encore aujourd'hui tant ancré dans la mémoire des joueurs, ce n'est pas uniquement pour ses éléments de gameplay. Il y a quelque chose qui donne un véritable charme à ce titre. Se balader dans le royaume des dragons est un véritable plaisir, que ce soit à travers le monde des artisans, des pacifiques ou des ouvriers magiques. Les décors colorés, jovial et surtout la fantaisie des personnages qui s'y trouvent rendent cet univers extrêmement attachant. Ils sont tous plus farfelus les uns que les autres, ce qui prête constamment à sourire entre ceux qui filent se planquer sous une tente pour éviter le dragon, l'épouvantail qui est en fait un mouton, les grosses dames et leurs chaudrons qui nous frappent avec leurs cuillères. Ainsi donc, il s'agit d'un énorme succès, critique et public. C'est donc de façon toute naturelle qu'un second épisode voit le jour l'année suivante. C'est à présent Ripto qui sème le chaos. On découvre ainsi deux nouveaux personnages qui s'avéreront centraux dans la suite de la série, Chasseur et Laura. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'Insomniac Games ne s'est pas reposé sur ses acquis. On retrouve bien la base du gameplay de Spyro 1, mais bon nombre de choses ont changé. Fini les dragons à délivrer. Ici, ce sont des talismans que nous devons collecter. Les joyaux sont toujours présents, mais c'est à présent Gros-Sou qui nous réclame une certaine somme pour nous laisser accéder à d'autres mondes. On a de véritables boss plus imposants que ceux du premier opus, la présence de portails attribuant à Spyro des pouvoirs comme aller plus vite, cracher de super flammes, être insensible à la lave. Parce que le personnage est plus habile, il peut enfin aller dans l'eau et même avaler des objets et les recracher. Et surtout, l'histoire s'enrichit, on découvre tout un tas de nouveaux personnages qui réclament notre aide, donnant lieu à de nombreux dialogues et de petites scénettes amusantes. La firme a surtout à cœur de proposer des phases de jeu plus variées, entre un match de hockey, sauver des tortues du chaudron, des passages sous l'eau à dos de raie et j'en passe. Les environnements que l'on traverse là toujours autant la rétine, les adversaires sont une nouvelle fois à mourir de rire. Insomniac Games réalise l'exploit de faire très certainement encore mieux que le précédent opus. On retrouve tout ce qui faisait les qualités de Spyro avec tout un tas de nouveaux éléments. Une réussite.
Et ça ne s'arrête pas. Oui, la firme enchaîne pour un 3e et dernier épisode, l'année du dragon. Alors cette fois-ci, toujours pas de dragon à délivrer, plus de cristaux non plus. Ce sont à présent 150 œufs de dragon qui ont été dérobés par une sorcière. On retrouve Chasseur et Elora, gros sous aussi. En vérité, on reste bien plus proche du second épisode que du premier. Si ce n'est qu'on retrouve les fameux voleurs qui avaient disparu du 2e épisode. Il y a toujours très clairement cette volonté de proposer tout un tas de phases de jeu variées, entre du skateboard, protéger une patineuse artistique, être à bord d'un avion, contrôler Spark, la libellule. Cet opus est considéré par de nombreux fans comme l'aboutissement de la série. Pourtant, il paraît tout à fait semblable au second épisode, mais il y a une petite nouveauté qui le caractérise. Spyro fait équipe avec d'autres personnages qu'il est possible d'incarner, chacun proposant une maniabilité et des actions qui leur sont propres. On a par exemple Sheila, un kangourou, James Bird, un pingouin, Bentley, la créature à cornes, qui nous propose notamment un match de boxe, le singe Agent 9 avec des phases de jeu en FPS. Oui, Insomniac Games a réalisé l'exploit de proposer 3 jeux qui font aujourd'hui partie de la crème de la ludothèque de la première PlayStation, et forcément que tout un tas de joueurs en ont conservé de tendres souvenirs. Malheureusement pour eux, les choses vont radicalement changer les années suivantes. C'est l'an 2000, on entre dans le 21e siècle, triste année à dire vrai pour Spyro. Insomniac Games le délaisse. Pour la PlayStation 2, la firme imaginera un nouvel univers avec de nouveaux personnages, Ratchet et Clank, ce qui donnera lieu à des excellents jeux, mais ce n'est pas le sujet. Les fans pensent devoir faire leur adieu au petit dragon violet. Sauf qu'Insomniac Games vend la licence et les droits d'exploitation du personnage à Universal Studios, qui demande à Digital Eclipse d'en réaliser un titre pour la console portable de Nintendo, la Game Boy Advance SP. Et ça va être une catastrophe, parce que... non... Attendez, en fait j'avais jamais fait les titres console portable, mais ce Spyro Season of Ice s'en sort très bien. Ici c'est à présent les fées du royaume des dragons que nous devons secourir. Le jeu se présente en 3D isométrique, on a à nouveau des hubs avec des portails pour aller dans les différents niveaux. D'ailleurs on reprend clairement l'animation des opus PS1, souvenez-vous. On retrouve aussi les voleurs d'œufs, tous ces personnages qui nous demandent de l'aide. On n'est en aucun cas dépaysé, l'ensemble est sympathique sans atteindre loin de là la profondeur des jeux PS1. Le côté enfantin de la série fonctionnait aussi bien auprès des plus jeunes que des plus âgés, comme un très bon Disney qui plaît à toute la famille. Ici, les adultes se sentiront un peu moins concernés par les phases de jeu simplistes et les dialogues parfois un peu nunuches, mais force est de constater que Digital Eclipse fait du fanservice, c'est vrai, mais le fait plutôt bien, avec un jeu qui reste plaisant à parcourir. Le truc, c'est que ça se répète sans réel changement en profondeur. Dans le second opus, Season of Flame, les Renoks volent cette fois-ci les fées de feu. Ainsi, Spyro ne peut plus cracher ses flammes, à la place c'est de la glace qui jaillit de sa gueule. Indéniablement, la magie opère moins. La 3D isométrique qui pouvait faire son effet commence à lasser. Se repérer dans ces environnements s'avère difficile et on a vite fait de tourner en rond. La nouveauté tout de même, c'est qu'il est à présent possible d'incarner d'autres personnages. Ces différentes phases de jeu apportent tout de même un petit vent de fraîcheur. Enfin, il y aura un dernier épisode avec Spyro Adventure, totalement dans la lignée de Season of Flame. On retrouve les autres personnages que l'on peut contrôler, sympathiques encore une fois, pour les plus jeunes. Non, la véritable nouveauté cette année-là, c'est l'arrivée d'un nouvel épisode 3D développé par Equinox. Forcément, l'enjeu est de taille. Le dragon a encore derrière lui une horde de fans qu'il s'agirait de ne pas décevoir. Pour cela, Equinox prend la décision de minimiser les risques. Pas de bouleversement, peu de nouveautés. En vérité, on retrouve le dragon que l'on avait quitté quelques années auparavant. Nous voilà avec Chasseur, Elora, Gripsou, Ripto et j'en passe. Ici, pas de dragon à délivrer, mais des libellules. Tout est là pour satisfaire les joueurs. Et pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Première grosse déception, la voix de Spyro. Souvenez-vous de celle-ci. Ramène-nous nos joyaux, Spyro. Ramenez les joyaux, compris. Et bien à présent, on passe à celle-là. Personne t'a sonné? Cette fête est seulement sur invitation? Une voix adulte pour le petit Spyro. Immédiatement, cela met une distance entre le personnage et les fans qui ne retrouvent pas le charme du dragon. Autre souci, ce n'est pas spécialement beau. On est sur PlayStation 2 pourtant, mais à part un léger lifting, on sent pas une différence flagrante avec les opus PS1. Enfin, le plus dramatique, le jeu est mou. Spyro est affreusement lent, même quand il court. Observez, nous n'éprouvons plus cette sensation de vitesse propre au jeune dragon. À dire vrai, on ressent cette lenteur dans à peu près toutes les phases de jeu, même celles qui tentent d'être originales, comme des combats de tank ou contrôler un vaisseau spatial. Non, c'est certain, ça ne fait aucun doute, le jeu n'est pas mauvais, mais on est loin de l'émerveillement que nous offraient les jeux d'Insomniac Games.
Suite à ce semi-échec, c'est Vivendi Games qui récupère la licence, et 2 années plus tard, Eurocom tente sa chance pour en réaliser un nouvel épisode, et la méthode s'avère bien différente de celle d'Equinox. On bouleverse un petit peu les codes de la série. Fini la course aux rubis à collecter dans les niveaux, cette fois-ci les rubis sont illimités, et servent toujours à rémunérer gros sous. Plus étonnant, fini les portails qui nous amènent à travers les niveaux. Il s'agit ici d'un monde ouvert où les environnements sont liés, soit par des grottes, soit par des ponts. Graphiquement aussi, c'est beaucoup plus joli. On a enfin une réelle refonte graphique, et pour le reste, le jeu reste très classique avec à nouveau d'autres personnages à contrôler comme la taupe Blinky. Et c'est le petit reproche que l'on pourrait adresser à cet opus, ne pas être allé encore plus loin dans ses bouleversements car assez vite, l'ennui pointe le bout de son nez. Un gameplay qui fonctionnait merveilleusement bien dans les années 90, fait dans les années 2000, un petit peu vieillot. Ça manque d'un grain de folie, d'une petite touche originale pour pouvoir en faire un peu plus qu'un jeu sympathique. Puis en association avec Vicarious Vision, Vivendi en réalise un jeu GBA avec Crash Bandicoot. Enfin, pas tout à fait. Les deux antagonistes de chaque série se sont bel et bien associés, Ripto et Cortex. Seulement, Crash et Spyro sont séparés dans 2 jeux différents, l'un qui se parcourt avec Crash, l'autre avec Spyro. Le concept est assez simple, il s'agit d'obtenir des cristaux en participant à tout un tas de mini-jeux. Le titre est destiné aux plus jeunes et aurait pu être vraiment sympa si ce n'était qu'un seul jeu. Mais là, la pratique marketing douteuse de Vivendi laisse un goût amer, surtout que certains petits jeux sont identiques dans les 2 cartouches, alors ceux qui achètent les 2 pour avoir l'aventure complète se font un petit peu avoir. Regrettable parce que le titre reste plaisant. L'année suivante, le jeu destiné à la Nintendo DS, Shadow Legacy, sera aussi décevant, fonctionnant avec des portails qui font passer Spyro du monde normal à celui des ténèbres. L'aventure n'y est pas palpitante, les combats manquent de dynamisme, sont répétitifs, Spyro est lent encore. Pourtant, il y a du changement, une dimension RPG avec points d'expérience, aptitude à améliorer, sort à utiliser avec le stylet, une vraie galère pendant les phases de combat, une aventure qui ne marquera pas les esprits. 2 années s'écoulent et c'est à présent Chrome Studios qui en réalise un épisode nommé A New Beginning, un nouveau départ. Oui, c'est bien ce dont aurait besoin la licence. Et là, effectivement, le changement est radical. Les phases de plateforme disparaissent presque, ou en tout cas sont rares et assez anecdotiques, pour laisser place à la baston. Un beat'em up. Pour la première fois, Spyro a une barre de vie, ses adversaires aussi lorsqu'on les affronte. On ne peut plus cracher des flammes infiniment. Il y a une barre d'énergie et celle-ci s'épuise à force d'utiliser les pouvoirs de Spyro. Souvenez-vous, lorsque nous éliminions un adversaire avec un unique coup, et bien à présent il va falloir en envoyer des tatanes pour en venir à bout. Et cet épisode divise énormément. Les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu les premiers opus, sont conquis, trouvent le jeu tout à fait prenant. Il en va différemment pour les fans, c'est qu'on a un peu de mal à retrouver l'esprit de la série. Adieu la collecte de gemmes, les phases de plateforme, les mondes ouverts à explorer, l'ambiance humoristique, les dialogues si percutants. Non, indéniablement ce n'est pas un grand jeu, mais il a le mérite de trouver un nouveau public qui, bien souvent, n'a pas connu les épisodes fondateurs de la série. Il y aura un second épisode, Eternal Night, qui sera assez identique à A New Beginning, avec toujours ces innombrables vagues d'ennemis qui submergent Spyro et que nous devons affronter, et qui passera cette fois-ci assez inaperçu. Un tout dernier épisode verra le jour, réalisé cette fois-ci par Étrange Libellule, qui heureusement redorera quelque peu l'image de la série. Spyro s'associe à Cinder pour faire face à Malfor, et pour la toute première fois, on peut parcourir l'aventure à 2 ou en jouant seul, passer d'un dragon à l'autre quand nous le souhaitons. Bénéficier d'un coéquipier à travers notre périple attribue réellement un nouveau souffle à la série. De plus, fini les niveaux couloirs, les univers s'avèrent bien plus ouverts, avec pour la toute première fois la possibilité pour les 2 dragons de voler quand ils le souhaitent. Certes, on retrouve ce côté beat'em up avec points d'expérience et compagnie, mais l'ensemble est bien mieux exploité. Alors ce n'est pas le coup de grâce, le retour sur le devant de la scène du dragon, mais on a enfin un jeu réellement plaisant à parcourir, autant pour les fans que pour ceux qui souhaitent découvrir le dragon. Et depuis le départ d'Insomniac Games, on n'attendait que ça. La suite, vous la connaissez, il n'y en a tout simplement pas. Le dragon a disparu des radars, sûrement la faute à tous ces titres ayant quelque peu égratigné son image. On le retrouvera simplement parmi d'autres personnages dans la série des Skylanders, ces jeux se jouant avec des figurines. Et pourtant, je suis sûr que je ne vous apprends rien, Sony a annoncé le retour de son dragon pour 2018, les 3 premiers épisodes totalement remasterisés. De quoi peut-être enfin redonner le sourire à tous ceux qui attendent depuis maintenant plus de 15 ans un retour du dragon. Est-ce qu'on y retrouvera le même plaisir que dans notre jeunesse? Pour le moment, impossible de le dire, mais même si ce ne serait pas le cas, Spyro reste et restera un personnage phare, présent pour un petit moment encore dans la mémoire des gamers des années 90.